Booster son métabolisme et perdre du poids, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Si tu sens que ton métabolisme est trop lent, si tu sens que tu ne perds plus de poids depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, si tu sens que tu stagnes, cette vidéo est pour toi. Mais avant tout, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à se reprendre en main physiquement et à retrouver une vie plus épanouie. Tout d'abord, avant de démarrer le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je publie chaque semaine une vidéo en relation avec la santé, le sport, l'alimentation et un style de vie plus sain. Alors tout d'abord, pourquoi ton métabolisme fonctionne au ralenti ? Pourquoi il est trop lent? Pourquoi tu stagnes pour perdre du poids? Il y a plusieurs raisons à cela. Un métabolisme peut être lent parce que tu l'as malmené pendant plusieurs années. Je connais énormément de femmes qui font des régimes à répétition. Et c'est là que l'organisme il fait effet yo-yo constamment. Donc ils perdent du poids à fond et ils reprennent du poids. Donc là, tu vois, tu as malmené ton organisme et c'est là que tu te retrouves avec un métabolisme beaucoup trop bas et qui ralentit énormément. Lorsque tu es au régime, c'est-à-dire que tu vas restreindre ton alimentation pendant plusieurs semaines, tu vas manger très peu, c'est là que tu vas ralentir également ton métabolisme. Moi ici, je suis anti-régime. Tu dois apprendre à manger selon tes propres besoins plutôt que de faire des régimes à répétition. Les régimes, ça fonctionne sur le court terme, mais sur le long terme, si tu veux avoir un corps en meilleure santé, un corps plein d'énergie, il faut absolument que tu apprennes à manger. Donc le fait de te mettre au régime, ton corps il va se mettre en mode économie d'énergie, parce qu'il va se dire, oh là là, elle n'a plus à manger, elle doit être dans une famine, donc je vais faire mes réserves, je vais stocker du gras. Donc attention à cela, lorsque tu te mets à restreindre ton alimentation et à manger vraiment très peu, tu ne vas pas donner tout ce qu'il faut, toutes les bonnes calories à ton corps. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il a besoin pour fonctionner correctement, il va se mettre en mode économie d'énergie, il va ralentir et c'est là que tu vas avoir l'effet inverse de ce que tu souhaites, tu vas prendre du gras. Troisième raison pour laquelle ton métabolisme peut ralentir, c'est le fait de manger mal pendant plusieurs années. Dans notre monde moderne, on vit d'une manière abondante, c'est-à-dire qu'on va manger en grosse quantité, mais on ne va pas manger des bonnes calories, c'est-à-dire que tu vas manger beaucoup trop sucré, tu vas manger beaucoup trop gras et c'est pas du bon gras, donc c'est du mauvais gras que tu vas manger et tu vas manger sur le pouce très rapidement des fast-food, des sandwichs, des viennoiseries, des sucres, des gâteaux. Donc le fait que tu donnes à ton corps régulièrement et quotidiennement des aliments ultra transformés qui ne t'apportent aucun bon nutriment, c'est de la calorie vide, eh bien ton corps va commencer également à ralentir. Et ce que tu vas faire en apportant que du sucre et que du gras à ton corps, c'est que tu vas avoir un taux d'insuline toujours très haut. Et lorsqu'il est toujours très haut, en fin de compte, tu vas stocker du gras. Car l'insuline, c'est une hormone qui va te faire stocker du gras pour en fait préserver cette énergie que tu es en train de lui donner et que tu n'as pas besoin puisque tu ne bouges pas assez, parce que tu es sédentaire, parce que tu assises toute la journée devant ton ordinateur. Et c'est pareil, ce côté-ci de l'ère moderne, il n'est pas top parce que l'être humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Alors, comment booster son métabolisme et perdre du poids, relancer la machine? Eh bien, premier conseil, réduis ton apport de mauvais glucides régulièrement toute la journée dans ton organisme. Tu n'as pas le choix. Si tu veux redonner de l'énergie à ton corps, il faut que tu changes tes habitudes alimentaires et ça vient de tous ces produits ultra transformés que tu manges. D'ailleurs, je n'appelle même pas ça de la nourriture, c'est même pas de la nourriture, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de bons nutriments pour toi. Je te conseille réellement, je ne te dis pas de les supprimer totalement, même si ce serait l'idéal, mais au moins tu les réduis, c'est-à-dire tu vas en manger que de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais il ne faut pas que ça soit dans ton quotidien. Donc il faut vraiment que tu arrives tous les jours à réduire ton taux d'insuline pour pouvoir relancer la machine. Et pour réduire ce taux d'insuline, il faut absolument que tu réduises ton apport de sucre
et surtout le mauvais sucre dans ton sang. Si tu ne manges pas beaucoup de choses industrielles, tu peux également réduire au niveau des fruits. Tu peux te limiter à 1 ou 2 fruits par jour ou à réduire tes féculents. Au lieu d'en manger le midi et le soir, tu réduis à un seul repas par jour. Petit à petit, ton taux d'insuline va redescendre et ton corps et ton organisme va se remettre en marche petit à petit. Deuxième conseil, arrête-moi tous les régimes à répétition, tous les régimes à la mode que tu trouves tous les ans. Il y a des régimes, des nouveaux régimes qui sortent. C'est vraiment du marketing, c'est de la vente parce que ça fonctionne. Tous les ans, les gens recommencent à faire un régime et tous les ans, ils reprennent du poids. Donc ce n'est pas la solution. Et encore le pire, c'est que tu vas mettre à mal ta santé. Tu as un métabolisme de base que ton corps a besoin pour faire fonctionner tes organes vitaux correctement. Je suis très claire là-dessus. Je veux vraiment que tu apprennes à manger car c'est la solution. Tu dois apprendre à manger pour ne plus être dépendante de toutes ces poudres magiques, de toutes ces sociétés qui te vendent des régimes miracles, des poudres miracles, des détox à tout va. Il faut vraiment que tu arrêtes ça. La solution, elle est dans le fait d'apprendre à manger, de connaître son corps, de respecter son corps. Si tu ne respectes pas ton corps, qui va le faire pour toi ? Donc respecte ton corps et tu vas voir que en lui apportant une alimentation saine et la plus naturelle possible, tu vas avoir des résultats très rapidement. Tu vas voir ton niveau d'énergie qui va augmenter et tu vas te sentir déjà moins fatigué, moins déprimé. Tu n'apportes pas réellement à ton corps les bons nutriments. Nous voilà au troisième conseil. C'est dans la continuité de ce que je viens de te dire. Tu dois augmenter ton apport calorique par étapes. Je ne te dis pas de monter en flèche et de manger n'importe comment. Mais lorsque tu as réduit tes apports caloriques pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, donc si tu as mangé pendant plusieurs années 1300 calories, ton corps s'est mis en mode énergie. Donc pour le relancer, il faut que tu manges un petit peu plus. Quitte à reprendre un peu de gras au début, mais ton corps, en se remettant en marche, va reperdre tout doucement. Je vais te donner mon exemple. Ça faisait, pendant le confinement, j'ai beaucoup stagné. Mon corps s'est mis en mode économie d'énergie et sur le coup, j'ai pas fait attention que je ne mangeais pas assez. Moi, je me disais, bon, je fais un petit peu moins de sport qu'avant, je ralentis au niveau des calories, ça devrait fonctionner. Je devrais continuer à perdre un peu de gras. Eh bien, je t'assure que j'ai descendu mes calories à 1400, j'étais même entre 1300 et 1400 calories, sachant que mon métabolisme de base, il est à 1300, chez moi. Donc je me dis, tiens, je vais manger 1400, ça devrait aller, maximum 1400. Eh bien, je t'assure, j'ai mis mon corps en mode économie d'énergie et j'ai même pris du gras au lieu d'en perdre. Tu vois, j'ai eu l'effet inverse. Et là, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire un mois ou deux, que j'ai relancé la machine. Je remange 1700 calories, j'ai repris mes entraînements correctement à la salle de sport, c'est-à-dire que je fais toujours mes 4 séances de sport et j'ai mis un peu de cardio dedans. Et aujourd'hui, je mange minimum 1700 calories. Donc, et je vois la différence, je vois que tout de suite, je vois mon corps, même mes cuisses, mon ventre se dégonfler, je sens que je fais moins de rétention d'eau et je sens que mon métabolisme, il se remet en marche. Tu vois, il est très important que tu revoies ton nombre de calories à la hausse, toi, qui as toujours mis des restrictions à ton corps pendant de nombreuses années. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si tu as toujours fait des régimes très restrictifs et si tu ressens que ton métabolisme est lent. Je suis curieuse de savoir. Et lorsque tu baisses ton nombre de glucides, il faut que tu penses à manger assez de protéines. Tous les jours, à tous les repas, il faut que tu aies ta petite source de protéines accompagnée de tes légumes et apporte aussi de bonnes lipides, c'est-à-dire de l'huile d'olive, de l'avocat, de l'huile de coco. Il y a vraiment les oléagineux. Il y a vraiment énormément de sources de bonnes graisses, donc les lipides, qui vont booster ton métabolisme et qui vont t'aider à te mettre dans de bonnes conditions pour atteindre ton objectif de perte de poids. Le quatrième conseil, c'est de faire de temps en temps le jeûne intermittent. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Moi, par exemple, je le fais 2 à 3 fois par semaine selon mes envies. J'écoute mon corps en fin de compte. Lorsque j'ai faim le matin, je vais manger. Lorsque je n'ai pas faim, je vais faire le jeûne intermittent. Voilà, il est ultra
intéressant d'utiliser le jeûne intermittent pour aller puiser du gras et devenir une vraie machine à brûler du gras. Tu vas apporter en fait à ton corps moins d'énergie. Donc lui, il va venir puiser dans le gras pour aller chercher sa source d'énergie pour démarrer la journée. Donc si tu cumules le jeûne intermittent avec une alimentation pauvre en glucides, c'est là que tu vas avoir en fin de compte un corps qui va brûler beaucoup plus de gras qu'auparavant. Tu vas avoir un métabolisme qui va s'accélérer et c'est la combinaison parfaite pour perdre du poids. Le 5e conseil, je vais te parler de l'activité physique. Et oui, on ne peut pas améliorer son état physique, on ne peut pas améliorer son énergie, sa santé si on reste sédentaire. Tu as besoin de bouger. Je te dirais, qu'importe le sport que tu feras, le plus important c'est de se bouger. Mais, je dis bien, mais certains sports vont t'amener à booster ton métabolisme beaucoup plus que d'autres. C'est-à-dire, le cardio de longue durée ne sera pas idéal si tu veux restimuler en fin de compte ton organisme. Pour booster ton métabolisme, ce que je te conseille, c'est de faire des sports qui sont à haute intensité ou à moyenne intensité, mais de plus courte durée. Et là, je parle bien sûr de la musculation. Et oui, je suis une grande fan de musculation. C'est ce qu'on fait aussi lorsque nous faisons du HIIT. Du HIIT, c'est un travail en fractionné. Par exemple, moi, si je saute à la corde, je vais sauter à la corde pendant 1 minute. Après, je vais me stopper pendant 30 secondes et je vais recommencer. Ça va mieux fonctionner que le fait de rester sur ta corde à sauter pendant 10 minutes. En fait, il faut que ton cœur, qui est aussi un muscle, il faut que ton cœur accélère et il ralentit. Accélère et il ralentit. C'est là que tu vas aller brûler du gras et c'est là que ton métabolisme va être boosté. Et tu sais qu'après une séance de fractionné ou après une séance de musculation, ton corps, ton organisme, il va puiser du gras pendant près de 48 heures après, alors que ce n'est pas le cas sur un footing de longue durée ou sur du cardio de longue durée. Et tu sais, plus tu vas avoir un corps musclé et plus tu vas perdre du gras. Pourquoi ? Parce que tes muscles ont besoin de plus d'énergie que la graisse de ton corps. Donc, c'est pour ça que lorsque tu t'alimentes correctement, lorsque tu fais du sport et surtout du sport qui vont te renforcer musculairement parlant, tu vas perdre plus de gras parce que ton métabolisme va augmenter, mais également tes muscles vont aller chercher à puiser du gras pour avoir encore plus d'énergie parce que tes muscles ont besoin d'une énergie très importante. Le 6e et dernier conseil, prends soin de toi. Oui. Tu as bien entendu, prends soin de toi, arrête de te stresser, arrête de penser à ton poids constamment, mange correctement, bouge-toi, fais du sport, muscle-toi, n'aie pas peur de la musculation et prends soin de toi, c'est-à-dire repose-toi. Après une séance de sport, ne fais pas du sport tous les jours, ça ne sert à rien. Donc, repose-toi, je parle du sommeil, je parle du repos, je parle du stress, vraiment. Il faut vraiment que tu éloignes de ta vie le stress, il va t'empêcher de perdre du gras. Le stress, il va te faire stocker du gras même et te faire même prendre du poids. Donc essaye de déstresser, fais une activité en dehors. Je ne parle pas que du sport, je parle aussi. Fais une activité qui te fait du bien. Si tu aimes danser, si tu aimes jardiner, tu peux faire du yoga, de la peinture. Moi, par exemple, je fais de la méditation tous les matins. Je fais 20 minutes de méditation, ça me fait énormément de bien. Je démarre ma journée d'une façon zen. Donc, il y a plein d'activités que tu peux mettre en place qui vont te relaxer et qui vont descendre ton niveau de stress quotidien et qui vont t'aider à rebooster et à relancer ton métabolisme. Donc vraiment, et ne prends pas à la légère le sommeil. Il faut vraiment que tu arrives à avoir minimum 7 heures de sommeil chaque nuit. Il faut que tu te reposes. Ton corps en a besoin et dans notre vie moderne, on est tout le temps spin, on court tout le temps. Et c'est ce qui fait que notre métabolisme ralentit également. Donc tu as vraiment besoin de repos, tu as besoin de ralentir ce stress qui est vraiment quotidien, ça devient vraiment chronique. Tu vas sentir une meilleure énergie au quotidien et tu vas voir comment ton corps il te le rend bien.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider à relancer ton métabolisme et enfin à perdre le poids que tu souhaites. Vraiment, je te conseille réellement d'apprendre à manger, d'apporter à ton corps des aliments naturels. Fais du sport, ne reste pas sédentaire, repose-toi, déstresse-toi, prends soin de toi, vraiment, apprends à t'aimer et à aimer le corps dans lequel tu vis, car si toi tu ne l'aimes pas, qui va l'aimer pour toi? Personne. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, ça me donnera de la force, car je veux vraiment que toutes les femmes, toutes les mamans se sentent épanouies par leur vie, car si la femme est épanouie, la maman le sera également. Donc voilà, je te souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.